Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va te présenter la 250 FC de chez Husqvarna, modèle 2020 avec Blaise. Et comme d'habitude, si tu ne l'as pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque parution de vidéo. Donc Blaise, tu avais encore le sourire en descendant de cette moto. D'abord, qu'est-ce que tu en pensais avant de monter dessus? Ce millésime 2020, c'est des motos que tu avais essayé aussi l'année dernière. Et les premiers tours de roue, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'aspect général de cette moto? J'avais été surpris l'année dernière, j'avais été surpris dans le sens où je ne m'attendais pas à ça, j'avais trouvé que c'était une bonne moto et cette année on va le voir, c'est la même chose. Je pensais ça, il y a eu quelques évolutions, au final ça reste quasiment la même moto d'après moi, mais qui reste une bonne moto dans l'ensemble. Quand on monte dessus, premier a priori, on n'est pas hyper dépaysé, on a l'habitude de dire que sur les Honda on se sent dessus de chez soi. Sur celle-là aussi j'ai envie de dire, moi je me suis senti bien d'entrée. Voilà, après... Après, comment ça se passe une fois qu'on est en piste? Est-ce que c'est une moto, tout le monde va se sentir bien dessus dès les premiers tours de roue, quelle que soit la piste, si c'est défoncé, sec, si ça bouffe des chevaux? Dis-moi de manière générale, qu'est-ce qu'on ressent quand on est sur cette moto? Sur cette moto, de manière générale, c'est destiné quand même aux pilotes qui sont d'assez bon niveau. Parce que, on va le voir après, elle a pas mal de puissance, les suspensions sont un peu fermes, donc moto un petit peu élitiste. On peut la régler, je pense, pour quelqu'un qui roule un peu moins bien, mais si on la garde telle qu'elle, si on prend cette moto que l'on veut faire des courses avec, à mon avis elle est un peu élitiste, donc il faudra faire un petit peu préparer les suspensions parce que c'est assez ferme. J'en viens au niveau moteur. Niveau moteur, à mon avis, c'est un des moteurs les plus remplis de la gamme 250, un des moteurs avec le plus de puissance. Donc voilà, agréablement surpris, j'aime bien piloter sur le couple, elle en a, j'aime bien la faire monter haut dans les tours, ça accepte pas mal les hauts régimes, donc c'est quand même une bonne moto. Ouais, ce que j'ai noté aussi, c'est qu'elle a peu de freins moteurs. C'est assez intéressant dans les freinages. Oui, assez intéressant, peu de freins moteurs. La maniabilité est correcte. C'est pas une des plus maniables du marché, mais c'est une maniabilité correcte qui suffit largement. Ça fait pas tracteur, ça fait moto quand même qui arrive à virer. Voilà, dans l'ensemble, vraiment une bonne moto, destinée quand même à mon avis à un pilote qui a un assez bon niveau. Les pilotes avec un niveau un peu plus faible vont préférer peut-être un moteur un peu plus doux, un peu plus efficace, un peu plus exploitable. Celle-là a quand même beaucoup de choses. Ouais, au niveau de la partie cycle, tu disais, on se sent bien tout de suite dessus. L'angle de chasse, un petit peu comme ça, un petit peu sur l'avant, donc ça, voilà, au niveau de la maniabilité, c'est pas mal. Moi, j'ai ressenti des fois, dans les descentes, tu vois, la moto nous amène un peu vers l'avant. Est-ce que tu as ressenti ça toi? Oui, aussi, c'est quand je dis que les suspensions doivent être un petit peu préparées, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire que la fourche est quand même assez dure, la moto renvoie un petit peu de l'arrière, donc il faut régler ça, parce que si on veut rouler vite avec cette moto d'entrée, niveau suspension, il y aura quand même un petit peu de travail à faire. Niveau moteur, pas besoin de mettre une ligne, à mon avis, c'est largement suffisant. Mais tu as raison, suspension, c'est le point à travailler sur cette moto. Au niveau du petit plus, embrayage hydraulique, qu'est-ce que tu en penses en termes de pilotage? Exactement, c'est ce qu'il y a de plus qu'il n'y a pas sur certaines autres motos de cette gamme, l'embrayage hydraulique. À mon avis, c'est un plus dans le sens où ça reste tout le temps linéaire, on a tout le temps la même garde à l'embrayage. C'est bien avec une moto qui a 1 heure et avec une moto qui a 20 heures. Donc voilà, ça devrait être sur toutes les motos. Il y a l'embrayage, le démarreur, au niveau équipement, on est quand même pas mal sur cette moto. Ouais, carrément, c'est une moto que tu pourrais prendre pour faire une course en la descendant du camion, quoi. Exactement, à part les suspensions comme on l'a dit, où ça nécessite un peu de réglage. Très bien, merci Blaise pour cet essai. Et si toi aussi tu veux essayer des motos, n'hésite pas à contacter CBO Group. Cette machine est disponible et on te retrouve très prochainement sur une prochaine vidéo MX Réflexion.